Alors, bonjour, bonjour. Il est 9h01. Est-ce que je suis en ligne? Donc, il est écrit en direct et je commence à voir des personnes arriver. Bonjour à chacun. Voilà, donc nous sommes maintenant en direct. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui arrivent. Voilà, il y a 3 commentaires. Voilà, Emmanuel, Marie, Dominique. Voilà, bonjour, bienvenue. Et donc un nouveau direct avec Petit Bambou là, qui vous propose de rencontrer des instructeurs, des enseignants. Ravi de vous retrouver. J'aimerais peut-être pour ceux qui sont déjà là me dire si le son est correct, si vous parvenez à m'entendre. Ouais. Claire qui me dit oui, tu es en ligne. Bonjour Claire. Lydie, Daniel. Est-ce que vous pourriez simplement confirmer la qualité du son? J'ai mis un micro pour être sûr d'avoir une bonne qualité sonore. Ouais, je vois les personnes qui arrivent progressivement, c'est super. Est-ce que vous m'entendez? Virginie qui est là aussi, bonjour. Bonjour, bonjour. Le son est nickel, correct. Bon. Ok, le son parfait. Merci à tous ceux qui témoignent aussi de leur lieu de résidence ou leur lieu où ils se trouvent en ce moment. Euh, voilà, il y a des personnes de Paris, de Perpignan, de Provence. Muriel qui me dit parfait à Lille, le son est top. Charlotte qui est là aussi, voilà. Claire de Port-Navalo. Voilà, donc des personnes vraiment de toute la France. Et je sais que dans les sessions précédentes que j'ai eu le plaisir de regarder, il y avait des personnes aussi de l'étranger. Donc bienvenue à chacun. Bienvenue dans cette séance. Voilà, Claire de Pau. Elisa de Vendée qui me dit je vous entends très bien. Okay, des personnes de Paris. Voilà. Émilie, bonjour, de Lille. Emilia aussi qui est là. Bon, bienvenue à chacun. Voilà, nous sommes à peu près 600 maintenant connectés pour cette session. Une session un peu particulière pour moi, je vous l'avoue, c'est d'être comme ça en ligne, d'avoir mon visage sur l'écran. D'habitude, j'ai plus l'habitude d'animer des sessions en direct, en réel, avec des personnes de chair et d'os autour de moi. Et aussi, c'est formidable que Petit Bambou, que toute l'équipe de Petit Bambou puisse nous permettre ça, de vivre ça ensemble. Voilà. Je vous propose là de peut-être déjà d'arriver, de prendre le temps d'arriver. Vous avez choisi d'être là, vous êtes organisé pour avoir un temps pour vous pendant 7 heures. Et aussi peut-être que ce matin, il y a eu des activités, vous avez pris le petit déjeuner, vous êtes levé, peut-être vous êtes occupé des enfants, du compagnon, de la compagne. Enfin voilà, il y a eu toute une série d'activités ce matin et là, je vous invite à prendre le temps d'arriver dans cette pratique qui va commencer. Vous installez, j'imagine que vous avez trouvé un endroit pour être au calme. Vous êtes peut-être assis sur une chaise ou sur un coussin, ou même encore allongé dans votre lit, peu importe, juste prendre le temps de laisser l'esprit et le corps arriver ici maintenant. Voilà. Parfois, il se peut que le corps soit présent ici, en cet instant-là, et que l'esprit soit encore ailleurs ou déjà ailleurs. Et donc, simplement, prenez le temps là de reconnecter
tranquillement à vos sensations, à votre état physique. Faire un petit peu le point sur là où vous en êtes ce matin, dans quel état, sans jugement, hein, sans essayer d'analyser ou de comprendre, juste une mise au point, très simple, de connexion à soi. Vous pouvez pour cela vous aider du corps, de la respiration, des sensations physiques. Laissez respirer aussi, peut-être relâcher les épaules, relâcher les muscles du ventre, être en douceur et en tendresse avec soi-même, quel que soit votre état, là, physique ou mental. Et puis aussi prendre conscience que nous sommes nombreux là, tous ensemble, à être dans cet instant de tranquillité, de pause, un instant pour soi. Là, les personnes continuent à arriver. Voilà, bonjour de Montréal au Québec, de Toulouse. Tout le monde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes de partout. Et simplement se sentir connecté et relié dans cette pratique de méditation. Ok. Laissez la respiration se faire. Laissez-vous vous déposer tranquillement. On n'a rien à obtenir, rien à atteindre ce matin. Vous vous êtes offert une heure de calme et puis aussi de présence attentive à ce qui va se dérouler dans cette séance et laissons-nous porter par ce qui va advenir. Et puis tranquillement, peut-être si vous aviez les yeux fermés, les rouvrir, ou si vous étiez déjà très attentif, très connecté à l'image, revenir tranquillement pour que je vous expose en quelques mots cette pratique que nous allons vivre ensemble. Voilà, j'ai choisi de vous partager et d'échanger sur les émotions. Je pense que chacun d'entre nous vit une situation qui est particulière, que les émotions peuvent être présentes et sont présentes dans nos vies, et peut-être dans ces périodes-là, elles sont un peu plus, je dirais, exacerbées, ou peut-être qu'elles prennent plus d'ampleur ou de place, et c'est pas toujours évident peut-être de trouver le temps de méditer, de se poser, de calmer un peu tout ça, et peut-être qu'on a envie que ça se calme, que ça s'apaise. Voilà, donc on va échanger sur ce sujet-là. Heureusement, il y a les commentaires. Vous allez pouvoir aussi interagir. Et également, je vous propose d'être très conscient de vos commentaires dans la mesure où ça peut parfois perturber. Je sais que j'ai des collègues, des confrères là, qui m'ont dit ça perturbe au moment des méditations, par exemple. Donc, utilisez les commentaires comme vraiment un moyen de poser des questions ou d'interagir, mais avec discernement. Voilà. Ça serait super, pour le respect de chacun. Donc nous allons parler des émotions et puis aussi de la nature, de la connexion à la nature. Parce que ça peut être un support et un soutien, même si vous n'avez pas accès directement à la nature. On va donc échanger aussi sur ce sujet-là. Et donc il y aura une méditation, une première méditation plutôt de connexion à soi, et puis nous ferons une méditation de connexion à la nature. Entre les deux, je vous ferai un petit échange au sujet des émotions, et pour cela, je vous raconterai une histoire. Je parlerai d'un lion et d'une gazelle. Et on aura un petit temps d'échange avec les commentaires. Voilà. J'espère que tout cela, vous le vivrez de la façon dont vous avez à le vivre. Et une invitation là tout de suite, c'est peut-être de lâcher toute attente. Je sais que parfois les personnes me disent on veut méditer pour nous sentir mieux, je souhaite méditer pour être apaisé, je souhaite être dans un état différent de celui que je vis aujourd'hui. Et je vous invite là, ce matin, à lâcher un peu toutes ces envies, toutes ces pressions qui peuvent être présentes pour accueillir
nos pratiques. Ok. Et donc, avant cela, je vais peut-être quand même me présenter, savoir qui est un peu le bonhomme là que vous avez en face de vous. Qu'est-ce qui fait que la vie m'a amené ici aujourd'hui devant vous? En simplement deux, trois mots, j'ai plusieurs parcours dans ma vie qui m'ont amené à différentes choses. Donc aujourd'hui, je suis coach professionnel. J'ai travaillé longtemps en entreprise et puis aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants, des managers. Et le sujet de l'émotion, du stress est très présent. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis aussi instructeur de pleine conscience, de réduction du stress. C'est pour ça que j'ai fait des programmes pour Petit Bambou. Et j'ai eu la chance de construire deux programmes pour eux. Un programme autour du dessin et de la conscience. Parce que dans une partie de ma vie, j'ai fait une école d'art contemporain. Et donc, il y a tout un programme autour du dessin et de la conscience. Et puis aussi, il y a une conscience chez moi qui s'éveille de plus en plus sur l'environnement, le respect de notre environnement, de notre planète, de la nature. Et donc, je leur ai proposé un programme sur la connexion à la nature. Et je suis aussi formateur en communication non violente et on en parlera un petit peu. Voilà, donc je vous propose de démarrer tranquillement, doucement. Je pense que nous avons à peu près tout le monde maintenant. Et voilà, une première pratique ensemble. J'ai pris mon petit outil, vous voyez, qui est formidable, qui est juste des petites clochettes. Ok, donc installez-vous et puis on va démarrer une première pratique de connexion à soi. Prendre d'abord une posture, une assise ou allongée, qu'importe. Choisissez de vous installer, de vous poser. Prendre le temps d'être en connexion avec le corps, avec cette posture. Ressentir le fait que vous êtes là maintenant, ici, assis ou allongé. Commençant sans doute par prendre conscience des points de contact avec le support. Une reconnexion au corps, en douceur, hein, tranquille, tranquille, on a le temps. Juste, quelles sont les sensations présentes là maintenant? Sans doute au niveau des pieds, des fessiers posés sur la chaise ou le coussin. Ressentir aussi la colonne vertébrale, le dos, le visage. Constatant peut-être qu'il y a des zones de tension et des réajustements à faire, des petits gestes pour repositionner le corps en douceur. Il y a aussi des zones relâchées, détendues. Être aussi en connexion là maintenant avec la respiration, la laisser faire. Parfois cela peut être aidant de prendre une ou deux grandes inspirations. Une inspire par le nez, puis une expire. Vous pouvez faire cela deux, trois fois, juste pour installer le corps, pour nous déposer, pour ressentir. Invitant maintenant notre attention sur le souffle, sur la respiration, ressentant que ça bouge, les sensations présentes dans l'inspiration, la poitrine qui se gonfle, qui s'ouvre, qui s'écarte. Ressentant aussi sans doute votre abdomen, le ventre qui se gonfle. Parfois il y a certaines zones de tension là, vous pouvez inviter un relâchement, une détente au niveau des muscles du ventre. Ressentant l'air qui entre à l'inspiration et l'air qui ressort à l'expiration. Le mouvement de la poitrine,
Il n'y a aucune attente, il n'y a aucun objectif. Faisons-nous le cadeau de ne rien vouloir, ne rien désirer, juste porter notre attention moment après moment sur notre souffle, sur les mouvements liés à la respiration. Ok, il y a peut-être des silences et ce sont des silences qui peuvent laisser apparaître parfois des pensées, des images, des comparaisons, des jugements. Et aussi, c'est normal. Donc, ne bloquez pas, ne vous jugez pas de penser, c'est normal. Juste laissez passer les pensées, ne vous laissez pas saisir par une pensée. Et pour cela, revenir avec douceur et fermeté sur les sensations de la respiration. Sensation du souffle, de l'air qui entre et qui sort, du mouvement de la poitrine, du mouvement de l'abdomen. Il y a une attitude de curiosité, une invitation à goûter la respiration moment après moment en étant curieux de son amplitude, de sa durée, de son rythme, de sa profondeur, des temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration. Ici aussi, il y a des émotions qui apparaissent, c'est normal. Peut-être que là, il y a de l'ennui, de l'agacement, une forme d'agitation, ou au contraire, peut-être que vous avez du plaisir, de la joie, et tout cela apparaît, disparaît, et il suffit simplement d'en être conscient, ouvrir une attention large, disponible pour cela. Et à chaque fois que vous sentez que vous êtes emporté, il suffit de revenir tranquillement, invitant votre attention sur votre souffle, sur cette inspiration-ci, sur cette expiration-ci. Invitant à être en amitié avec votre souffle, avec douceur, avec tendresse, sans le modifier. Il est tel qu'il est. Il n'y a rien à changer. Être présent à la respiration, à l'inspiration, à l'expiration. Ok, et nous allons tranquillement mettre fin à cette première pratique et sortir en douceur, en nous remerciant de prendre ce temps-là, ce temps de connexion à soi, sans vouloir quelque chose, sans désirer, juste un temps pour être connecté à son souffle, à sa respiration, dans cet instant, dans ce qui se passe ici, maintenant. Et pour sortir progressivement de la pratique, je vais faire tinter les clochettes 3 fois, vous proposant d'écouter le son de la clochette. Ok, voilà. Peut-être remettre le corps en mouvement en douceur, bouger les articulations, les doigts, les pieds, peut-être remettre du mouvement. Bailler, vous étirez aussi si vous en ressentez le besoin. Ok, voilà, bienvenue à chacun là de retour, peut-être ouvrir les yeux. Euh, Quelques commentaires sont arrivés pendant la pratique et je voudrais simplement
témoigner du fait que les vidéos sont disponibles ensuite. Là, une personne me demande s'il y a des différés. Oui, vous allez sur la page Petit Bambou et vous retrouverez tous les enseignements, tous les instructeurs. C'est vraiment une matière qui est incroyable, qui est d'une générosité. Enfin voilà, il y a beaucoup de matière, vous pouvez en disposer à volonté. Donc vous pourrez aussi revoir ma vidéo après. Bien, je vous propose là de vous parler un peu des émotions, d'avoir un petit temps et de vous raconter une histoire. Finalement, un lion, voilà, un lion et une gazelle sont dans la savane. Et le lion est là tranquillement avec sa famille et la gazelle est là tranquillement avec son troupeau. Et tout se passe bien jusqu'au jour où arrive quelque chose, un événement qui survient. Et cet événement est simplement que le lion prend conscience qu'il a faim. Il a des sensations physiques, corporelles, de faim, c'est-à-dire l'estomac qui gargouille, la salive qui lui vient, peut-être une petite faiblesse, fatigue physique. Donc il se dit que c'est le moment d'aller chasser et de répondre à son besoin, qui est très clair, qui est un besoin de s'alimenter. Et donc le lion va se mettre en chasse de cette gazelle. Et là, on pourrait se dire que la situation, que l'événement qui survient est compliqué pour la gazelle, forcément, puisqu'elle va sentir et ressentir par ses sensations physiques, ses sens en éveil, qu'il y a du danger. Et si on fait une analogie avec l'homme, on pourrait se dire que si nous étions le lion, nous aurions sûrement des émotions présentes. Le fait d'avoir faim, d'avoir ce besoin-là, je ressentirais sans doute de la peur, de la peur de ne pas réussir à attraper ma proie et donc ne pas satisfaire mon besoin. J'aurais sans doute de la colère aussi peut-être, ou de l'énervement de devoir partir chasser. J'étais bien là avec ma famille et il faut que je parte, que j'aille trouver à manger. Il y aurait peut-être de la tristesse de laisser cette famille. Et tout ça, moi, ça m'évoque tout ce que nous vivons en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes traversés par beaucoup d'émotions, parfois d'anxiété sur peut-être la situation financière demain, si mon compagnon ou mon conjoint risque de perdre son emploi, peut-être des angoisses sur la maladie qui peut toucher nos proches. On peut aussi avoir de la peur, on peut avoir un certain nombre d'émotions. Et si je reviens au lion, vous pourrez constater qu'en fait, le lion, lui, va rester vraiment connecté à ses sensations physiques, à ses sens, au regard, la vue, l'ouïe, l'odorat, pour réussir à attraper cette gazelle. Il va rester connecté à son énergie physique, à sa faim, qui est son besoin, et à ses muscles et à son énergie, sans se laisser emporter et prendre par ses émotions. S'il se laisse emporter par la peur, la tristesse, la colère, il risque forcément d'être désaligné, d'être moins bien, de ne pas être apaisé. Et de la même façon, si je fais le lien avec la gazelle, si le lion a beaucoup d'attentes de son résultat, du bénéfice obtenu, comprenez que si le lion est très en lien en se disant il faudrait que j'attrape la gazelle, donc pour rattraper la gazelle, il faut qu'elle arrête de courir, il faudrait qu'elle court en ligne droite, il faudrait qu'elle soit plus faible, voilà, il va mettre beaucoup d'intention et d'énergie à vouloir que ce soit différent, à ce que le résultat soit différent, parce qu'il voudrait que ça corresponde à ce qu'il veut lui. Et là encore, il se met de la tension, il se met dans une situation de pression, finalement. Alors que s'il reste en lien avec ses sensations physiques, avec son besoin de se nourrir, il peut être dans une forme de plénitude lui permettant d'attraper cette gazelle. Alors, cette métaphore, moi, je l'aime bien parce que ça nous renvoie à la méditation, de dire qu'effectivement, quand je médite, je ramène mon attention, je ramène ma présence à ce qui se passe dans l'instant présent. Je ne suis pas focalisé sur le résultat qui est finalement mon bonheur. La gazelle, c'est le bonheur du lion, puisque ça va répondre à son besoin de se nourrir. Il ne se focalise pas dessus. Combien de fois je me focalise sur j'aimerais que ça soit différent, je voudrais que ma femme soit comme ci, je souhaiterais que mes enfants arrêtent de faire du bruit parce que ça m'énerve, je voudrais que, et non. Finalement, c'est comment je vis moi le fait que mes enfants
font du bruit et que ça me met en colère, que ça m'énerve. Je ne peux pas contrôler l'événement. Je peux contrôler peu de choses, en fait. Et je peux simplement prendre le temps d'être en lien avec ce qui se passe en moi, avec mes sensations physiques, avec mes émotions, telles qu'elles sont, sans les dramatiser, sans les nier, sans les bloquer, sans les transformer. Combien de fois la tristesse devient de la colère? Voilà. Je pense que par cette métaphore du lion et de la gazelle, on se rend bien compte que notre état émotionnel est présent et c'est normal. Nous sommes faits avec aussi nos émotions. Elles sont présentes, c'est dans notre nature humaine d'avoir des émotions. Et la pleine conscience peut nous aider à être en lien, en douceur, avec bienveillance, avec tendresse, avec cette émotion. La peur, la colère, la tristesse, la joie aussi. Et c'est parfois parce que nous voulons contrôler l'événement, contrôler notre bonheur, parce que nous voulons que ça soit différent, que nous mettons une tension et que nous amplifions. Ok. Voilà. Et donc, je vais vous accompagner aussi sur le fait de vous connecter à la nature. Alors, c'est quelque chose que je découvre et que beaucoup de personnes découvrent de plus en plus, c'est que nous nous sommes parfois coupés de la nature et la connexion à la nature permet de nous réaligner, de nous apaiser, de nous remettre vraiment dans quelque chose de simple, finalement, et de vrai. Alors, nous allons faire ensuite une pratique sur la pleine conscience à travers une pratique autour de l'eau. Voilà. Quelques commentaires peut-être avant. Peut-on faire une activité en conscience? Bien sûr, oui. Oui, manger en conscience, se laver les dents en conscience, prendre une douche en conscience, être en lien avec quelqu'un, juste être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est mon état émotionnel? Quel est mon état physique? Et sans être un observateur extérieur. C'est mon expérience. Je suis en lien très proche avec mon expérience. Vous savez, je fais le petit geste, là, on est en amitié, on est en douce amitié avec ce que je suis en train de vivre. Ok. On va donc faire une deuxième pratique, si ça vous va, puis après on aura peut-être quelques petits temps de méditation, de questionnement sur des commentaires. Je vois qu'il y a merci pour vos commentaires. Là. Voilà, je vois Vincent qui nous rejoint là maintenant, Isabelle, Daniel, voilà, beaucoup de personnes sont présentes. Et merci pour ce temps que vous prenez pour vous et pour nous, parce que tous ensemble, c'est d'une grande richesse. Voilà, quelqu'un met un commentaire, par exemple, Valérie, là, des fois, crier un bon coup, sortir des sons de sa gorge nous apaise, non pas crier sur les autres, bien sûr. Oui, merci de le dire. L'équanimité, ou en tout cas la voie du milieu, comme dont nous parlons en méditation, c'est pas forcément être toujours calme, toujours serein, c'est aussi laisser exprimer la joie, la colère, la tristesse en conscience, quand c'est juste, quand c'est le moment. Ce n'est pas facile à appliquer, la Rita qui nous dit, oui, en effet, mais c'est pas facile à appliquer. Oui. C'est simple, mais pas facile. Et c'est pourquoi je vous invite à vraiment pratiquer régulièrement la méditation. Ça nous muscle, ça nous entraîne, ça nous forme à être dans l'instant présent, dans l'expérience vécue, ici et maintenant. Voilà, je vous propose de faire une pratique, puis on reviendra sur les commentaires. Voilà. Puis je reviendrai sur la Flora qui me parle d'allergie, par exemple, pour se connecter à la nature. Voilà. On y reviendra après si vous le voulez bien. Je vous propose plutôt de pratiquer. Voilà, le cœur de la méditation, c'est la pratique. Je dis souvent que nous pouvons écouter tous les enseignants du monde, lire tous les livres, être dans toutes les vidéos, enfin être en lien avec toutes les vidéos possibles et imaginables. Et en ce moment, il y a une profusion. Et pratiquer, juste s'arrêter, se poser, pratiquer. Voilà, donc une deuxième pratique un peu plus longue ici, d'une quinzaine de minutes.
Donc, proposition de reprendre une posture. Nous parlons souvent de posture digne et confortable. La dignité, pourquoi? C'est que nous sommes des êtres humains, quel que soit ce que je suis en train de vivre, quelle que soit ma condition physique, quelle que soit ma condition psychique, je suis humain et je peux simplement me tenir droit si ma condition physique le permet, ou si je suis allongé, être allongé, mais dignement et aussi confortable. Il n'y a pas besoin de se mettre des tensions énormes, de se bloquer, d'être voilà, juste d'être là, présent. Donc, prenez votre posture. Ajustez, si vous êtes assis sur une chaise, les deux pieds au sol, les mains sur les genoux ou les cuisses, la colonne vertébrale droite. Vous pouvez avoir le menton légèrement baissé. Ajustez la posture s'il y a besoin. Voilà, faire des petits ajustements en étant connecté au corps, voir là où il y a besoin d'ajuster. Et tranquillement, à votre rythme, si c'est possible, vous fermez les yeux pour être plus en lien avec vous-même. Et puis, une connexion au corps, vraiment en douceur, en tranquillité, aux sensations du corps. Il se peut que les sensations présentes soient désagréables, que nous ne voulions pas de ces sensations, et pourtant elles sont là. Comment il est possible de les accueillir? Il se peut aussi que ça soit agréable. Et bien souvent, c'est neutre. Il n'y a pas de sensation, ou elles sont évaluées comme neutres, et c'est bien aussi. C'est juste ce qui est présent. Donc, connexion au point de contact du corps avec le sol, avec le coussin. Mettant votre attention en amitié avec le corps, avec les sensations de la respiration, du corps qui bouge. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à obtenir, il n'y a rien à vouloir. Nous ne cherchons pas à attraper une gazelle, nous cherchons simplement à être là, présent, avec nos sensations corporelles, avec notre souffle, notre inspire et notre expire. Connexion de curiosité, de lien attentif, de présence à cet inspire. Le contact de l'air peut être sur les narines, l'air qui descend au niveau de la poitrine, des poumons, ressentir le gonflement, l'élargissement, l'ouverture, le temps d'arrêt où rien ne bouge. Puis, tranquillement, ressentir l'expiration qui démarre, qui se poursuit. Ok. Voilà. Vous mettre progressivement et tranquillement en lien avec le corps. Et bien sûr, si des pensées sont présentes, si vous êtes déjà dans le futur, dans ce que vous allez faire aujourd'hui, voilà, c'est normal. C'est normal. Donc, il n'y a pas besoin de vouloir arrêter, de vouloir bloquer. Constatant simplement que mon esprit produit une pensée, je peux décider de revenir à mon souffle, revenir à mes sensations physiques. Et quand c'est possible pour vous, vous pouvez laisser la conscience s'ouvrir, s'élargir, être présent au souffle, être présent aux sensations du corps, assis là maintenant, être présent aux émotions s'il y en a, s'il y a de l'ennui, de l'agacement, de l'énervement, de la lassitude ou de la joie, du plaisir, constatant que c'est là, que c'est présent. Et puis aussi vos pensées, si des pensées apparaissent, vous les laissez.
nous souvenons qu'à tout moment, vous pouvez revenir à l'ancrage de la respiration. Au souffle, à l'inspiration et à l'expiration. Et puis, je vais vous proposer un petit voyage. Tout en ayant les yeux fermés, tout en restant assis sur votre chaise ou le coussin, ou au bord du lit, ou n'importe où, juste vous êtes là, présent, ancré dans le sol. Et vous allez faire un petit voyage imaginaire en laissant venir à votre esprit l'image d'une surface d'eau. Cela peut être une mare, un étang, un lac ou un océan. Laissez simplement apparaître l'image d'une surface d'eau calme, lisse. Alors peut-être que les nuages se reflètent sur cette surface d'eau comme un miroir, que les rayons de soleil viennent l'éclairer. Quand un oiseau passe au-dessus, il se reflète sur la surface du lac. Et c'est pas un problème, c'est juste ça. C'est juste qu'il y a un oiseau qui passe, le reflet d'une lumière, un nuage dans le ciel. L'eau est calme, apaisée, tranquille. Elle est limpide, claire. Et laissez-vous tranquillement imprégner par cette image de cette eau, limpide, claire, calme. Et puis peut-être que parfois le vent peut se lever, que des petits clapotis se forment à la surface, que des vaguelettes apparaissent. L'eau devient un petit peu brouillée. Et puis parfois les événements peuvent être plus violents. Il se peut que des gros nuages gris se forment, que le vent commence à souffler plus fort, que la pluie et que l'orage grondent, s'abattent sur l'eau. Et à ce moment-là, la surface est très agitée. Peut-être qu'il est possible là maintenant de ressentir cette agitation, cette turbulence face aux événements, à l'orage, à la pluie, au vent. Et l'eau est trouble, agitée. Et aussi, si nous descendons au fond du lac ou au fond de l'océan, si nous allons dans les profondeurs, constatons alors qu'il y a du calme, de l'apaisement, que là les vagues ne sont pas présentes. Elles ne sont présentes qu'en surface, là où il y a l'agitation. Et je vous invite maintenant par le souffle, par la respiration, à descendre tranquillement dans les eaux du lac, dans le calme et l'apaisement, dans les profondeurs, par votre inspire et votre expire. Et puis, comme le jour succède à la nuit et comme l'été succède au dur primat de l'hiver, l'eau du lac tout doucement va se calmer, la tempête va s'éloigner, le calme va revenir. Laissez venir à vous cette image de la surface de l'eau, calme, limpide. Elle a retrouvé sa sérénité. Les événements se sont éloignés.
Et vous êtes présent par votre souffle, votre respiration, par cette inspiration, puis par cette expiration. Une invitation à être présent, attentif, conscient dans cet instant, dans ce qui est là, présent pour vous. Votre état émotionnel, quelles sont les émotions présentes ici, maintenant? Calme, sérénité, apaisement, tranquillité. Quel est votre état physique? Ressenti du corps, sensation peut-être de pression, de pesanteur ou de légèreté, sensation de température, de la chaleur à l'intérieur, de la fraîcheur à l'extérieur, sensation peut-être de picotement, de frottement, de fourmillement. Explorant avec curiosité et douceur tout ce qui est présent ici, maintenant. Ouvrir le cœur pour être dans une acceptation totale de ce qui est là, ici, maintenant. Nul besoin de vouloir que ça change, que ce soit différent. Être simplement connecté à cette eau du lac, calme, apaisée, tranquille. Être en amitié avec soi-même. Et puis tranquillement, tout doucement, une invitation à revenir au souffle encore et encore, à la respiration, à cette inspiration, à cette expiration. Poursuivant la pratique avec douceur et tendresse, toujours en étant attentif, ramenant votre attention autant de fois que nécessaire, peut-être 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tandis que vous ramenez votre attention sur l'expérience vécue dans cet instant, vous êtes au cœur de la pratique. Chaque fois que vous constatez que votre esprit s'échappe, qu'il vous emporte et que vous le ramenez, vous êtes au cœur de la pratique. Respirant tranquillement, moment après moment, présent au souffle, tel qu'il est. Puis nous allons progressivement sortir de cette pratique avec douceur, à votre rythme, vous invitant à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps en l'écoutant. Peut-être qu'il a besoin
de bouger, de s'étirer, de bâiller. Et je vais faire tinter les clochettes 3 fois pour nous aider à revenir au temps des horloges, tout doucement. Voilà, donc prendre le temps de revenir, ouvrir les yeux, peut-être vous étirer, bâiller, remettre de mouvement. Vous remercier aussi de prendre ce temps-là, ce temps pour vous, ce temps de connexion à votre intériorité, et puis aussi de connexion à notre humanité commune, puisque nous sommes tous ensemble là en train de méditer, qu'il y a de nombreux méditants dans le monde. Et puis une connexion à la nature. Et voilà, par cette pratique de méditation, nous relions à l'eau. Et il y a beaucoup d'autres pratiques. Nous pouvons nous relier aux éléments de la terre, du feu, aux éléments de la montagne. Tout est possible avec la nature. Et parfois, simplement en visualisant une image, cela peut aider dans des pratiques de méditation. Cela peut être un soutien quand nous ne sommes pas directement en contact avec la nature. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué quand nous vivons dans des espaces confinés, dans des espaces où il n'y a pas de lien direct avec un élément naturel. Et aussi nous avons cette capacité extraordinaire d'être capable d'avoir un lien et une connexion par notre imaginaire aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires, quelques-uns là de manière on puisse avoir un petit échange. Là, il reste encore une dizaine de minutes. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais quand on a des allergies, quand c'est difficile d'être en lien avec la nature, comment fait-on? Peut-être que le fait d'être présent dans l'instant, d'être connecté à ce qui se passe, quand il y a une allergie ou quand on sent que les premiers signes arrivent, plutôt que d'être en réaction, en blocage, en disant je ne veux pas de l'allergie, c'est encore cette allergie, mais plutôt d'être dans une acceptation et un accueil en étant connecté aux sensations. Un peu comme le lion tout à l'heure, voilà, qui ne va pas chercher à être avec la gazelle, il va surtout être attentif à ce qui se passe en lui, quoi que ce soit, et peut-être que c'est désagréable, oui. Et peut-être que ce n'est pas si désagréable que ce que notre esprit en fait. Merci pour vos merci. Là, beaucoup de personnes témoignent. Là, merci pour cette méditation du lac. Merci. Merci. Voilà. Faire un avec la nature, flotter au gré des courants avec les cygnes. Voilà, regardez, c'est incroyable ce que nous sommes, ce que notre esprit, notre corps, notre intériorité peut faire. On peut s'évader aussi comme ça. Et aussi, je rappelle que la pleine conscience, c'est vraiment la pleine conscience de ce qui est là, ici et maintenant. D'être connecté dans l'acceptation totale de ce qui est présent. Merci de ce voyage du lac, me dit Agnès. Betty, un grand merci. Votre voix m'apaise énormément. Ça, c'est aussi intéressant de voir ça, comment nous vivons quelque chose. Parfois, nous le jugeons comme étant agréable. Ah, ça, c'est agréable, ça, j'aime bien. Je voudrais que ça dure. Qu'est-ce que sa voix est apaisante. Et aussi, finalement, ça n'est qu'une voix. Ça ne sont que des sons. Et regardez comment notre esprit juge, évalue, compare, et comment on s'agrippe, on s'attache à quelque chose. Mais ça me fait plaisir que la voix soit agréable. Vous voyez comment je m'attache aussi. C'est chouette d'avoir cette émotion de plaisir et de joie là. Merci à vous. Cette période de confinement me permet de méditer. C'est effectivement de me relier à la nature. Émilie qui nous partage ça. Tout à l'heure, il y avait une question. Quelqu'un disait, mais quand faut-il méditer?
Ici et maintenant, j'ai envie de répondre. Juste parfois de prendre conscience que, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Comment je suis là? Sans être, attention, le piège, c'est d'être l'observateur observant quelque chose d'extérieur. Non, je suis avec. Je vis ce que j'ai à vivre et je suis conscient de ce que je vis. Merci depuis Toulon, nous dit Carole. Saint-Jean-de-Luz. Vraiment, on fait le tour de France en restant sur sa chaise. Dans les Pyrénées. Nathalie qui dit merci pour cet échange. Je me sens plus sereine avant d'aller au CHU. Merci, merci Nathalie. C'est tout ce que vous faites pour nous aujourd'hui. Voilà, beaucoup de personnes témoignent de l'importance de la connexion à la nature. Voilà, Nathalie qui dit aussi un peu sombre au fond du lac. Oui, oui, c'est pas comme on voudrait que ce soit parfois. On chercherait la lumière et aussi comment est cette noirceur. Est-ce que finalement je peux aller me connecter au plus près de cette noirceur? Elle est peut-être pas si noire, elle est peut-être pas si sombre. Des personnes qui témoignent que c'est difficile à supporter ce confinement dans des villes loin de la nature. Ouais. Merci de tous ces témoignages. Voilà, Joël qui dit si on a la phobie de l'eau, j'ai visualisé autre chose. Oui, bravo Joël. Ouais. Nous avons le choix, nous avons notre liberté de choisir. Quand nous sommes en lien avec nous-mêmes, connectés, quand nous sommes en lien avec nos besoins, comme le lion là qui avait besoin de se nourrir, nous pouvons aussi être connectés et choisir ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, sans tension, sans pression. Juste faire le choix de ce qui est bon pour mon bonheur. Ok. Voilà donc beaucoup de témoignages encore, je vous en remercie. Des tensions, des lourdeurs existantes qui s'allègent, très agréable. Je voudrais peut-être en guise de conclusion, là il nous reste 5-6 minutes ensemble, nous rappeler que les émotions c'est naturel, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous et c'est pas... Elles ont un message, voilà. C'est souvent un messager, l'émotion. Quand il y a de la colère, c'est que peut-être j'ai un besoin de changement. Quand il y a de la tristesse, c'est que j'ai un besoin de réconfort. Quand il y a de la peur, c'est que j'ai un besoin de réassurance. Quand il y a de la joie, j'ai un besoin de partage. Vous voyez, chaque émotion en nous témoigne d'un besoin qui n'est pas forcément nourri. Et en communication non violente, on utilise beaucoup ces notions de besoin et un besoin nourri va générer des émotions de joie, de plaisir, de partage et puis des émotions plus voilà qui vont passer d'autres messages, vont nous amener à prendre conscience que certains besoins ne sont pas satisfaits, ne sont pas remplis. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous vivons, où les émotions peuvent prendre beaucoup de place parce qu'aussi des événements extérieurs viennent les alimenter, des événements anxiogènes. Et on peut, avec la méditation, avec la présence, avec la conscience, revenir à plus de sérénité par plus de clairvoyance. Oui, je suis anxieux et c'est normal. Et je voudrais me poser avec ça et dire, mais est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de profond et d'important? Est-ce que c'est juste un état d'esprit là qui m'amène de l'anxiété? Mais c'est pas une peur profonde, donc ça va déjà mieux. Là. Juste de laisser être ce qui est là en conscience. Et puis aussi les émotions, nous ne les maîtrisons pas. Elles sont instables, impermanentes, elles vont, elles viennent, elles arrivent, elles ressortent. Et je vous invite à
Je vous invite à rien du tout d'ailleurs. C'est juste de dire que quand une émotion est là, on peut la goûter, parce que c'est qu'il y a quelque chose. Témoigner, hier, j'ai eu la chance de voir un vol d'oies sauvages et ça m'a amené une émotion de joie. C'est pas les oies, j'ai pas choisi que les oies passent dans le ciel, c'est juste que j'ai été attentif à ce moment-là, à ce petit signe-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai levé les yeux au ciel et il y avait des oies et la joie est arrivée. J'ai goûté ça. Et puis aussi, j'ai eu un appel téléphonique d'une société commerciale là, qui voulait me vendre, je ne sais pas quoi, un truc d'énergie, d'électricité. C'était Total, je crois. Je dis, mais c'est incroyable, ça m'a mis en colère. Vous vous rendez compte, vous m'appelez chez moi sur mon téléphone et j'étais en colère de me dire, mais il y a des gens qui sont malades, on est dans une situation et vous êtes en train de vouloir me vendre quelque chose en m'appelant à mon domicile alors que je suis dans ma famille confinée avec ma maman qui est pas bien. Enfin, vous voyez, et je dis, mais c'est quoi ça? J'ai goûté cette colère parce qu'elle était là aussi. Voilà. Donc en guise de conclusion, moi j'amènerais de la clairvoyance par la méditation et aussi de goûter la vie. De goûter toutes nos émotions qui nous rendent vivants. Voilà. Et parfois elles sont désagréables, parfois elles sont difficiles. Avant de nous quitter, il y a encore plein de témoignages et c'est formidable de voir qu'on me parle du lac d'Annecy, du Saint-Laurent, de couleurs, des couleurs intenses, des violets, ouais, tout ce qui se passe, là. Toute la noirceur du fond m'emporte le calme. Voilà, cette noirceur du fond m'apporte le calme, nous dit Catherine. Vous voyez comment tout peut être, une noirceur peut amener le calme. Si c'est très complet, c'est très ample, c'est très entier tout ce que nous vivons. Voilà, et je vais vous lire un poème pour finir. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à la poésie, à l'art, à tout ce que l'artistique peut nous apporter dans nos vies aussi. Les tableaux, la peinture, le théâtre, la danse, la musique. Voilà. C'est aussi une période là où on peut se reconnecter à l'art. Et donc pour vous quitter, je vais vous lire un petit poème. Voilà. C'est un poème qui s'appelle La paix des choses sauvages, écrit par Wendell Berry. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux si ça vous dit de prendre un petit temps de pause là, avant de repartir dans vos activités pour écouter ce poème. Lorsque le désespoir envers le monde s'empare de moi et que je me réveille la nuit au moindre bruit, m'inquiétant de ma vie ou de celle de mes enfants, je vais m'allonger, là où le canard sauvage repose dans sa beauté sur l'eau et où se nourrit le héron. Je vais m'établir dans la paix des choses sauvages qui ne mettent pas leur vie à l'épreuve par des anticipations de peine. Je rentre en présence des eaux tranquilles et je sens au-dessus de moi les étoiles, aveugles au jour, attendant de briller. Pendant un moment, je demeure dans la grâce du monde et je suis libre. Voilà, merci de votre présence. Donc, toutes les vidéos sont réécoutables sur la page Facebook de Petit Bambou. De mon côté, moi, j'anime aussi des séances de méditation. J'anime des retraites de méditation. Il y en aura une en juillet. Voilà, vraiment, prenez soin de vous et je reste à votre disposition sur ma page Facebook ou sur mon site qui s'appelle Estrella Conseil. Estrella veut dire étoile. Voilà, donc merci beaucoup infiniment. Merci de cette présence et merci à toute l'équipe de Petit Bambou de permettre tout cela. Voilà. Je vous souhaite de goûter la vie à pleines dents, telle qu'elle est, comme elle est, et plein de bonnes choses à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, vraiment.